Le cadre est atypique, ou plutôt différent, et ceux qui ont fait le déplacement sont là en connaissance de cause. Depuis 3 ans, le Château Giscourt se transforme le temps d'un week-end en théâtre sportif réservé aux triathlètes. Site d'accueil et d'arrivée du triathlon des châteaux, ce grand cru classé du Médoc offre un cachet, une identité, une histoire à cette épreuve qui a rapidement su trouver sa place dans le calendrier des amateurs de curiosité. Même mise en place, même routine, même gage de sérieux que sur les courses plus traditionnelles. Les organisateurs de ce triathlon des châteaux ont conscience de la rareté de leur offre. Et c'est pour cette raison que les participants, dont le nombre est volontairement limité, se savent privilégiés. Présentation des festivités par Benjamin Sanson, le maître de cérémonie. Bienvenue au triathlon des châteaux, au Château Giscourt. Le triathlon des châteaux est un concept de triathlon courte distance qui évolue dans les vignes et à travers les châteaux en course à pied et dans une gravière, dans des anciennes gravières au milieu des vignes en natation. 1500 mètres de natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied. On passe à travers les châteaux Angludé, Montbrison, Tertre et Giscourt. L'arrivée se fait au château Giscourt et le départ se fait sur les terres du château Malray, à qui appartient le plan d'eau. Le matin, on organise un trophée Sichel, sponsorisé donc comme la famille Sichel, une grande famille du vin, qui propose un relais en équipe, donc un nageur, un cycliste et un coureur à pied. Les châteaux y participent, tous les châteaux du Médoc y participent. Il y a un classement château, un classement entreprise et un classement général. Et voilà, cette année le château d'Esmirail a gagné, il a volé le titre à la famille Sichel. Et aussi on organise en même temps que le triathlon relais, un triathlon distance sprint individuel. 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Voilà la journée. Ici à Château Giscourt, dans un endroit de rêve. Le décor est planté, mais l'effet de surprise n'est pas pour autant atténué. Tout au long de ce parcours tracé au milieu des vignes, comme vous l'a indiqué Benjamin Sanson, et de leur château, les athlètes n'auront de cesse d'être émerveillés par ces perspectives enivrantes. On demande aux voisins de fermer la combinaison, on se rapproche de l'eau, on essaie de respirer pour calmer son anxiété, car il s'agit malgré tout d'une compétition. Et donc, dans une poignée de secondes, le départ sera donné. Ce n'est pas un mais 2 départs qui ont été programmés. Ces dames tout d'abord, normal, élégant, et 5 minutes plus tard, autour des poilus, un peu plus nombreux et peut-être un peu moins courtois entre eux. 1500 mètres de natation donc à effectuer, 2 boucles dans le plan d'eau du château Malray, exploité donc au maximum de ses capacités. Bonnet rouge, mouvement ample, efficace, Stéphane Poula est la tête de gondole de ce rendez-vous médocain auquel il participe depuis sa création. Vainqueur de la première édition en 2010, deuxième l'an passé derrière le russe Stanislav Krylov. Il est ici en pleine tentative de reconquête de son titre. Sortie à l'australienne, ambiance survoltée du côté du public. Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser le spectacle. À l'initiative de Benjamin Sanson, t-shirt bleu au plus près de la course et un de nos meilleurs représentants au plan international il y a quelques années seulement, le triathlon des châteaux apprend, grandit et a l'ambition d'affirmer cette identité haut de gamme pour devenir une occasion, un prétexte, une raison supplémentaire pour les triathlètes de venir dans le Médoc.
sortie de l'eau. Les premières et les premiers se disputent les secondes d'écart. Stéphane Poula possède 21 secondes d'avance sur Karl Dupont et Greta Horvat, la hongroise de Sartrouville, 15 petites secondes d'avance sur Alexandra Roucher, la girondine. 40 km à vélo sur route fermée, à la circulation au milieu des vignes, ça donne le sourire, d'autant que les conditions climatiques sont parfaites. Dossard 33, Laurent Bessière, Guc Triathlon compte sur son vélo pour tenter de réduire l'écart qui le sépare de la tête de course. Et de Stéphane Poula, toujours lui, qui enchaîne sa 3e épreuve en 48 heures seulement. La veille, il prenait la 3e place du triathlon de Noître, remporté par Toumi de Gamme. Et le matin même, il remportait l'épreuve par équipe. Solide le basque d'adoption. Dossard numéro 1, tenue rouge vif comme à son habitude. Stéphane, récent vainqueur du triathlon de Beauvais, compte désormais à hauteur du 30e kilomètre 2 minutes 30 d'avance sur son principal et jeune rival, Karl Dupont. Karl Dupont ici avec le casque blanc profilé. Dossard 139, la bordelaise Alexandra Roucher a pris la tête de la compétition féminine et à mi-parcours, elle possède plus d'1 minute d'avance sur ses poursuivantes. Pied à terre, Stéphane Poula se dirige vers la ferme Suzanne qui a accueilli les anciennes écuries du Château Giscourt pour effectuer sa transition vélo course à pied. L'ombre est la bienvenue, les cours en l'air aussi. Décidément, rien n'a été omis par l'organisation. C'est Paris gagné. En plus avec deux super athlètes. C'est ça qui est bien aussi. On est dans un cadre très prestigieux, mais on arrive encore à avoir le côté athlétique. On a des super... Stéphane Poula et Greta Horvat, ça donne vraiment du niveau à l'événement. Donc ça aussi c'est important de ne pas l'oublier. Et puis tous les athlètes qui se sont démenés sous cette chaleur. Le parcours n'était pas simple en course à pied, je le sais. Mais voilà, super. Je suis ravi. Je suis un organisateur ravi ce soir. Et ravi en plus parce que déjà il y a des inscriptions sur l'Iron Médoc 2014. Je crois que tu as déjà 30 inscrits. Oui, j'ai pas regardé là, le week-end, mais à vendredi soir on était déjà à une 30aine d'inscrits. Donc voilà, ça roule, comme on dit, ça roule et c'est super. L'Iron Médoc, organisé à Ourtin et dont la première édition, disputée récemment, a été remportée par Sébastien Soufflot. Une nouvelle épreuve au format Ironman en France, une occasion de plus pour avoir le choix justement. Allez, retour au triathlon du Château. Stéphane Poula, lui, a attaqué les 10 km du parcours pédestre avec 4 minutes d'avance sur Karl Dupont. Et du côté de ces dames, Alexandra Roucher, à la même transition, possède 1 minute 50 d'avance sur Greta Horvat, qui elle aussi, la veille, courait à Noître et elle a terminé à la 2e place. Stéphane Poula, une belle victoire aujourd'hui au triathlon des Châteaux. Ouais, je suis content. Content de venue et puis content de cette perf aujourd'hui. Je sais que tu courais hier, c'était un gros challenge. Tu as couru ce matin aussi dans le triathlon relais. Tu as participé avec l'équipe du Château d'Esmirail, tu as gagné. Tu courais cet après-midi. Est-ce qu'il y a un moment, tu as douté ou est-ce qu'il y a, avec les athlètes derrière, comment ça s'est passé? On va pas dire que j'ai douté, mais avant le départ, c'est vrai que tu te dis, est-ce que tu vas être à la hauteur? Est-ce que tu vas y arriver? 3e course en 2 jours. Et puis le start lancé, tu te poses plus de questions, tu y vas, tu te mets à ton rythme. Un rythme de course élevé, bien sûr, sur le début. Et puis après, j'ai pu gérer un petit peu sur le vélo. J'ai géré et quand on a posé le vélo j'avais à peu près 3 minutes d'avance, je me suis dit bon, la course à pied, j'ai quand même de quoi voir devant. J'ai géré ma course à pied, mais c'était pas facile. Course difficile parce que il y avait une grosse chaleur et dans les vignes, malgré que ce soit un site magnifique, c'est quand même difficile. Dans le Médoc, tu es un habitué du Médoc. Tu as gagné le triathlon du Médoc à Naujac. Ouais. Tu as gagné le triathlon des Châteaux.
Oui. Et tu as reconquis ton titre cette année. C'est ça. C'est ça. Bon, ben on espère te voir l'année prochaine à Giscourt. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je serai au moins là pour les relais. Merci. Deuxième place à 3 minutes 30 du vainqueur. Carl Dupont en termine. Prometteur mais gourmand, 19 ans seulement. Petit coup de chaud et petit malaise après le franchissement de la ligne d'arrivée. Situation toujours aussi impressionnante, heureusement, sans conséquences graves pour l'athlète. Du côté féminin, c'est Greta Horvat qui finalement s'impose devant Alexandra Rocher. Greta, bonjour. Première victoire de la saison? Oui, je suis très contente de gagner ici en plus. C'est pas la première fois que tu gagnes en Médoc? Non, c'est pas la première fois, mais le triathlon des châteaux, j'ai pas fait encore. C'était le triathlon du Médoc quand j'ai gagné. Tu courais hier aussi? Moi j'en ai connu. À Noir, j'ai fait une deuxième place, donc c'était difficile de se retrouver au bon niveau. Aujourd'hui, je me sentais fatiguée au début de la course, mais finalement, ça s'est bien passé. Tu as posé le vélo en deuxième position, à 1 minute 30 derrière ta rivale. Est-ce que tu la connaissais? Non, je connaissais pas, mais j'avais pas des bonnes sensations en vélo, donc j'essayais de gérer un peu mes efforts pour pouvoir faire une bonne course à pied à la fin. À quel moment est-ce que tu l'as doublé? Au quel kilométrage tu l'as doublé en course à pied? Assez vite, au 2e, 3e kilomètre. D'accord. Donc ça me rassurait après pour la suite. La suite de ta saison, quels sont tes objectifs? Mais avec mon club, je vais reprendre des courses pour monter en 2e division et après dans le projet pour l'année prochaine en 1re division. Et je vais faire peut-être des courses internationales si ça rentre dans le cadre. Peut-être on te verra pour la Hongrie et aux Jeux Olympiques 2016. Ça serait bien. Bonne chance. Merci. Et merci. Fin de l'épreuve pour tous les inscrits. Séquence récupération. L'occasion pour certains de changer de breuvage, sans abus toutefois. C'est aussi ça l'intérêt de ce triathlon des châteaux, mettre en relation des environnements a priori peu faits pour se côtoyer. Benjamin Sanson s'est appuyé pour cela sur la fameuse et célèbre épreuve, le marathon du Médoc. Champêtre, élégant, ensoleillé, le triathlon des châteaux 2013 a ravi ses protagonistes. Les châteaux Angoudet, Tertre, Malray, Montbrison et Giscourt ont offert un magnifique écrin à cette épreuve qui, j'espère, saura conserver son caractère intimiste pour se faire désirer.